Retour sur l'avant-dernière journée de la phase régulière du championnat de première série avec le match qui opposait l'association sportive de Saint-Martin-de-Seignances au Cabreton Osgore Rugby. Un match décisif pour les deux équipes dans leur course à la qualification pour les phases finales. Qualification réservée aux 4 premières équipes de la poule. Dimanche, au stade Lucien Goni, le match opposant l'Entente Cabreton-Osgore au vert et rouge du Seignan était un match couperé. Saint-Martin n'avait pas d'autre choix que de s'imposer sur son terrain pour avoir une chance de se qualifier pour les phases finales. Pour le CHR, une victoire était synonyme de qualification directe. C'était un match décisif, on le savait, Saint-Martin est un concurrent direct qui joue la 4e place comme nous. C'était pas facile de venir gagner ici et c'était vraiment l'objectif pour abattre déjà cette équipe qui jouait comme nous cette 4e place qui était signification de demi-finale. Donc les joueurs ont très bien reçu le message, on s'est très bien préparé cette semaine et depuis 15 jours ça fonctionne très bien l'entraînement. Et je crois qu'ils l'ont gagné aujourd'hui avec le cœur, avec les tripes et ça c'est important pour nous. Il y a le sportif à côté mais d'avoir des mecs qui s'envoient à 300% sur le terrain, ça c'est une grosse satisfaction pour nous. Si les Saint-Martinois ont ouvert le score sur une pénalité, ce sont les jaunes et bleus du CHR qui ont les premiers franchi la ligne d'en but adverse, s'inscrivant un essai transformé. Une seconde pénalité pour les joueurs du Seignan leur permet de revenir à 1 point de leurs adversaires avant la pause, dans un match où les deux équipes se sont livrées sans retenue. C'était très engagé, très difficile. Comme on fait d'habitude contre Saint-Martin, c'est toujours très difficile, c'est les voisins. Et c'est toujours un très bon match, mais très très rude. En seconde période, Cabreton-Osgore inscrit 2 essais en quelques minutes et une pénalité, portant le score à 9-22. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, les Verts et Rouges, champions de France en titre première série, marquent un essai transformé, redonnant espoir à la formation saint-martinoise. Pour la dernière action du match, les pensionnaires du stade Lucien Goni sont une nouvelle fois à quelques mètres de l'embut adverse, sans réussir cette fois-ci à porter le ballon derrière la ligne. On ne se cherche pas d'excuses, mais bon, on a un peu les garçons qui sont un peu en fin de cycle et c'est assez difficile après un titre de champion. Donc voilà, on a eu un coup de moins bien, mais bon, ils ont été meilleurs que nous à 30 mètres de la ligne. Ils ont concrétisé eux, nous on n'a pas concrétisé. Mais malgré tout, je tiens quand même à les féliciter parce qu'ils se sont tout le temps investis. Voilà, ils ont tiré un peu le meilleur d'eux-mêmes. Beaucoup de jeunes, en plus ça nous a servi, on a intégré beaucoup de jeunes. On va qualifier cette réserve, en plus, il y avait pas mal de jeunes qui sont montés. Donc il n'y a pas que du négatif, loin de là, dans cette saison. Une saison qui s'achèvera pour la SSM le 3 mai à l'ITMX, dernier de la poule, où les Saint-Martinois auront à cœur de finir sur une victoire. Quant au CHR, en s'imposant 16-22, il se qualifie pour les demi-finales. La demi-finale, si l'on gagne, c'est la montée. Et bien sûr, pour moi, c'est la priorité. Voilà. Classé 3e à l'issue de cette rencontre, l'Entente Cabreton-Osgore recevra pour le dernier match retour, avant les phases finales, l'AS Montfortoise, 4e au classement provisoire.